Bon, ben, on quitte Bactapa pour pas attendre. Bye bye Bactaco. Bye bye Bactapa. Regardez-moi ça, la belle chambre. Tout est beau ici. Belle grande chambre, là. La pierre, c'est joli, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est par où l'eau s'écoute. C'est très joli, hein. Tout est beau, là, cette place-là. Ça, toi, il est très différent ici. Juste ici, là. On est juste là, Louise. Ce qui est beau aussi, c'est... Zeros. Les offrandes qui sont faites. Ça, c'est le stupa qui est situé là. On l'appelle Paco parce que le quartier s'appelle Paco. Un petit stupa, tu sais. C'est de plus en plus un classique pour nous deux, le chow mein. Parce qu'il est excellent. Oui, ça. C'est cuisiné différemment d'un endroit à l'autre. Oui, lui, il y a plus de légumes. Ce qui est bien, Place Robert, ici à Patin, non seulement on peut s'asseoir là, comme les gens en face, là, mais il y a beaucoup de bancs publics. Beaucoup. Ça. Louise est juste là. Je prends un chai, deux chais. On est juste devant le temple de Krishna. Le palais royal ici. En même temps, c'est doublé du musée national. Puis, on dit que ça vaut vraiment la peine. Il ne faut pas le louper. Dès l'entrée, c'est la première salle qu'on voit. Ben, salle.
On voit tout le travail du bois ici. Ils sont renommés pour ces piliers, là. Tout en bois. Ratnaka, Maha, Vivaha, Kaha. Ça, Louise, c'est comme la suite de ce qu'on a vu à Bhaktapur, là. Là, à Katmandou. À Katmandou. Sur le square d'Urbar, là. La petite fille qui était... qui est apparue à une fenêtre, là, au balcon. À l'intérieur du temple qu'on a été, là. Oui. On n'a pas le droit de prendre de photos. Bien, ce que c'est que tout simplement, c'est une déesse. Il y a, dans la région du Katmandou, il y a 3 déesses. Il y a donc une déesse royale. C'est celle qu'on a vue apparaître à un des balcons. C'est une petite fille pubère qui est considérée comme déesse avec 32 critères. Donc, à Katmandou... Quels sont ces critères? Mais c'est plutôt des critères physiques. C'est Comme? bizarre à dire. Des joues rondes, des yeux de biche, des cils de vache. Il faut qu'elle ait tant de dents. Il faut qu'elle ait la plante des pieds d'une façon pour... En tout cas, c'est un... C'est physique. C'est vraiment physique pour... Donc, ce qui se passe, bien là, elle, aussitôt qu'elle est reconnue, bien, elle va être reconnue comme déesse. À Katmandou, c'est la déesse royale. Mais elle a une échéance dans son règne. Elle a une échéance parce qu'elle est déesse jusqu'à ce qu'elle ait ses menstruations. Puis il y a une autre personne, un autre enfant qui va la remplacer. Alors, comme elle est la déesse royale de Katmandou, elle n'a pas le droit, aussitôt sortie de l'emplacement, de marcher sur terre. Alors qu'on la met sur un espèce... Avec des porteurs. Avec des porteurs. Et on la transporte quelques fois par année. Puis, c'est elle qui va bénir le roi et qui va le reconnaître comme légitime. On peut penser que c'est assez âgé ici comme magasin. À tous mes amis électriciens du Québec, là, il y a des ouvrages ici pour mettre ça une mise à niveau selon le plan du bâtiment. Regardez-moi ça. Ici, les collecteurs d'eau, ils les font encore en briques. C'est pas chaud, hein? Elle est partie chercher 2 chais. On va se réchauffer un peu. D'ailleurs, la voici. Ici, Louise.
il y a un petit support ici. Tous les gens qui ont vécu ici. C'est difficile de voir l'apparence qu'elle peut avoir parce que l'environnement ne favorise pas ça. Comme ils sont remplis de couleurs par les gens qui leur rendent hommage. Quelque chose qui ressemble à une prière ou à un vœu, un souhait. Il nous porte chance, quelque chose de semblable, j'ai l'impression. C'est Ganesh. C'est toujours Ganesh. C'est vraiment une vie de quartier, là. C'est aussi simple que ça. Un tout petit lieu de prière. Petite place publique. Avec un petit temple. Ah ben là, Louise, il n'y a pas grand touriste qui viennent ici. Terracotta, c'est ça. Wow. Grande place ici, et ça ne m'étonne pas que j'ai retrouvé un puits. Il n'était pas en fonction. Et c'est l'indication que les gens me donnent. Là. Je les suis. Posé de me rendre au temple Guji Bihal. Bihal. Je pense que oui. Ah oui. Ah si. Guji Bihal. C'est incroyable. Je l'ai trouvé. Ah, c'est une rencontre des médecins, la médecine. Voilà, c'est un dispensaire ici. Oui, c'est comme ça. Comme ça, bientôt, le Québec, ça va devenir. Il va y avoir des dispensaires. Puis il va y avoir des gens de la Croix-Rouge qui vont venir au Québec aussi, parce que ça va coûter trop cher. Hein, M. Legault, avec tout ce que vous faites, là, à coups de milliards, puis avant ça, Charest, puis avant ça, il y a eu Couillard, c'est... Et puis l'autre, là, qui était ministre de la Santé, là, comment il s'appelle, il était vraiment bien portant, là, je ne me souviens plus de son nom, ça sonne l'un l'autre, là, qui a tout défait les lois avant de partir. Tout ce qui était public, ça va ressembler à ça, là. Les photos, là, parce que à un moment donné, les études vont venir trop chères aussi. Parce que le logement, l'alimentation. Fait que les gens ne comprendront pas trop à la lecture. On dit qu'il y a déjà 50% au Québec d'analphabètes fonctionnels. Ils peuvent lire les gros titres, comprendre les images. À peu près tout. Je commence à connaître les petits secrets, là, ça. Namaste. Voilà. Voici la longue entrée du temple Mahu Bouddha. Oh, wow. On l'appelle le temple aussi des 1000 Bouddhas. Vous voyez, tous les alcools. Il disait qu'elle est grande. Ah, c'est vraiment ici. Rue
Sravarna Mahadira. Regardez ça ici encore. Les trous dans le temple, vous voyez? Tout ça, ils ont défait la toiture, tout. Et encore une fois, là. Il y en a partout. Ah oui, un beau pied pour ça. Ah, il est en fonction. Ça ici, c'est une grande place publique. Le grand bazar de Patente.